Est-il possible de lire plus facilement et surtout plus souvent? Est-il possible que lorsqu'on prend un livre, on ait du plaisir à le lire? Est-ce qu'il est possible de lire plus de livres dans le mois? Comment faire pour pouvoir lire avec aisance et pour pouvoir lire plus régulièrement? Nous allons aborder ça dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue vers ta croissance personnelle. Aujourd'hui, on va parler lecture car c'est un sujet qui me tient à cœur. Je suis un lecteur, je ne suis pas un énorme lecteur, je ne lis pas 30 livres par mois, mais j'en lis bien 4 ou 5. Ce qui me fait du bien dans la lecture, c'est d'apprendre de nouvelles connaissances, d'ouvrir mes perceptions, de stimuler ma créativité et stimuler mon imagination. Premièrement, c'est faire la part des choses. Prendre une feuille, tirer un trait au milieu, faire la part des choses entre ce qui est positif et ce qui est négatif dans la lecture. Qu'est-ce que ça va t'apporter le fait de lire? Peut-être que ça va t'apporter plus de connaissances, peut-être que ça va t'apporter aussi de la détente oculaire, parce que c'est beaucoup plus facile de lire sur son téléphone ou de scroller ses réseaux sociaux. Ça va peut-être aussi t'apporter des sujets de conversation, par exemple avec tes amis, sur les sujets que tu abordes, par exemple le développement personnel, la nutrition, la science-fiction. Et tu peux aussi lister les avantages négatifs. Personnellement, je dis avantages négatifs parce que j'en trouve pas. Le seul désavantage que j'ai trouvé, c'est peut-être le fait que ça consomme du papier, mais on peut y remédier en consommant des livres d'occasion ou encore en empruntant ou en se prêtant des livres. Il y a plein de solutions. Et aussi le fait que ce soit chronophage, mais bon, il y a beaucoup de conneries qu'on lit dans la journée qui sont chronophages et qui ne sont pas des bouquins. Faire la part des choses, ça va aussi te permettre de booster ton estime de toi et ta confiance et surtout ton intérêt à lire. Quel est ton intérêt à lire des livres? Quel est ton intérêt à avoir des connaissances? Quel est ton intérêt, par exemple, à développer des connaissances de communication? Quel est ton intérêt à lire de la science-fiction? Ça peut être, par exemple, stimuler ton imagination. Tout ça, c'est à prendre en compte. Ensuite, ça va être de déterminer le genre littéraire que tu veux lire. Car j'entends beaucoup de personnes me dire « j'aime pas lire », mais par contre, ils aiment lire des choses qui les intéressent. C'est comme si je vais te dire « j'aime pas le cinéma, mais j'aime les films de western ». Bien, le but, ça va être d'identifier c'est quoi ton film de western. C'est quoi ce qui te plaît? Est-ce que ce sont des livres de littérature française, de l'ancienne littérature? Est-ce que ce sont des livres qui vont te faire planer dans tous les sens, comme par exemple Le Seigneur des Anneaux ou encore Harry Potter? Est-ce que ce sont des livres qui vont te permettre d'avoir des connaissances scientifiques? Le fait de déterminer ton genre de livre, ça va te permettre de choisir des livres qui te passionnent, qui t'intéressent. Et le fait d'avoir des livres passionnants, intéressants, tu vas t'en rendre compte. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de lire un roman où est-ce que j'étais tellement accroché qu'il faisait plus de 500 pages, je l'ai réussi à le dévorer en 2 jours, quoi. Tellement que j'étais accro dedans, que quand je commençais à lire, j'arrivais pas trop à m'arrêter. L'heure passait, mais moi, vu que j'étais dans mon imagination, j'étais plongé dans le roman, je voyais pas le temps passer, tout simplement. Et c'est clair que si par exemple tu préfères des livres axés sur la nutrition et que tu vas commencer à lire des livres de philosophie, forcément tu vas t'ennuyer, tu vas pas prendre de l'intérêt et tu vas perdre le goût de la lecture, alors que c'est pas le goût de la lecture que tu as perdu, c'est uniquement parce que tu lis des choses qui ne t'intéressent pas. Ensuite, ça va être aussi fixer des objectifs de lecture. Il y a certaines personnes qui se fixent des objectifs de livres, c'est-à-dire qu'ils prennent une certaine pile de livres par mois, par exemple 2, 3, 4, 5, ça dépend de ton niveau de lecture, et qui planifient par exemple un livre par semaine ou un livre toutes les 2 semaines. Il y a aussi une autre technique qui permet de se mettre des nombres de pages de lecture. Par exemple, 25 pages par jour, est-ce que pour toi c'est correct? Est-ce que pour toi ça te permet de l'atteindre? Tu vas peut-être essayer 2-3 jours, tu vas voir que tu peux lire plus, tu vas peut-être monter à 50, à 100 pages. Donc vraiment se fixer un objectif dans tes moyens. Personnellement, j'ai un objectif de 50 à 100 pages par jour. C'est-à-dire que j'ai 2 moments dans ma journée où est-ce que je vais lire 50 pages, par exemple le matin, et 50 pages le soir. Se fixer des objectifs de lecture, ça va aussi te permettre de te motiver et de découper les choses. Admettons que tu te planifies 3 livres par mois. 3 livres par mois, ça peut être inatteignable. Tu vois toutes ces pages qui s'accumulent les unes sur les autres, une grosse pile de livres, ça peut paraître inatteignable. Par contre, si tu te dis que je vais lire 100 pages par jour, voire 200 pages par jour, ou même moins 25 pages par jour, et après 25 pages par jour, petit à petit, tu vas voir que tu vas augmenter. Et le fait de tenir, par exemple, un carnet d'objectifs de livres, c'est-à-dire de mettre en titre le livre que tu vas lire, par exemple, Réfléchissez et devenir riche, que tu vas compter le nombre de pages qu'il y a dans ce livre, admettons 300, et que tu vas le découper, je vais lire en 6 x 50 par exemple, ou en 3 x 100, tout simplement. Et pour que la lecture soit efficace, que tu atteignes tes objectifs, le plus simple, c'est d'en faire une habitude. Comment faire une habitude? C'est très simple. Une habitude, c'est quelque chose que tu vas répéter
presque inconsciemment. C'est quelque chose qui est tellement ancré en toi que tu le répètes sans cesse. Comme par exemple se lever et se brosser les dents ou bien se lever et mettre ses chaussons. Ça, c'est quelque chose que tu ne te rends même pas compte que tu fais, que tu le fais en mode automatique parce que ton corps en a pris l'habitude, tout simplement. C'est comme le fait de respirer, c'est quelque chose qui est même inconscient. C'est comme le fait de digérer, ton corps l'assimile tout seul, tout simplement. Mais tu peux aussi le transformer dans tes propres habitudes. Le mieux, ça va être d'associer une habitude qui est déjà existante avec la nouvelle habitude. Le fait d'associer ces habitudes, ça va te permettre de l'avoir plus facilement. Comme par exemple, lorsque tu fais du sport, il y a une habitude qui est de te doucher par la suite. Ce que tu peux faire, c'est dès que tu vas faire du sport, tu vas prendre ta douche, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un livre, par exemple, quand tu fais sécher tes cheveux. Si tu as des longs cheveux, par exemple, si tu n'as pas de cheveux, en prenant un bain de pied, par exemple. Ou encore, le matin, dès que tu prends ton café, tu vas prendre un livre. Tu associes une habitude qui est déjà présente, que tu aimes faire, avec une nouvelle habitude. Ton cerveau va donc les lier et en faire une seule habitude. Il y a une habitude qui est aussi très efficace, celle que j'utilise personnellement. Par contre, c'est pour apprendre l'anglais. C'est dès que je mange et que je suis en digestion, j'apprends une langue. La chimie de mon corps va changer dès que je vais entrer en digestion. Ça va m'envoyer des signaux comme par exemple apprendre une langue ou comme par exemple dans ton cas, prends un livre. Il y a énormément d'habitudes que tu peux associer à l'habitude de lire. Sois inventif, sois créatif et surtout associe-le à une habitude que tu aimes et que tu fais tous les jours. Il y a aussi un concept qui permet de lire plus souvent et aussi bien sûr plus facilement. C'est un concept nouveau que j'ai appris récemment, c'est la lecture commune. La lecture commune, ça peut se faire au sein de clubs de lecture ou bien par exemple, si tu as un compagnon, une compagne ou bien des amis ou bien de la famille, c'est d'avoir un livre en commun et de le lire ensemble. Ça fait un peu le même effet que lorsqu'on va au cinéma entre amis et qu'on débat à la fin sur le film. Ouais, ce film il était bien, ce film il était pourri, j'ai adoré l'acteur quand il a fait ça. Par contre cet acteur je le préférais dans un autre film. Donc ça permet vraiment d'avoir une espèce de symbiose et un effet de groupe. On agit comme un essaim d'abeilles tout simplement. Ça peut aussi te motiver à lire plus souvent parce que vous avez pris un engagement commun avec par exemple la personne avec laquelle tu lis ce livre ou le groupe de personnes avec lesquelles tu lis ce livre et vous pouvez par exemple vous mettre un rythme, ok, mais on va lire un chapitre par exemple par jour, on va lire un chapitre tous les 2 jours, etc. Le fait est que essayez d'équilibrer la vitesse de lecture, essayez d'équilibrer le niveau dans lequel vous êtes dans le livre. Ça peut vous passionner, ça peut vous rapprocher et ça peut bien sûr vous procurer beaucoup plus de plaisir dans la lecture. Une autre solution aussi qui me permet de lire beaucoup plus de livres, c'est les livres audio. Les livres audio, je les utilise par exemple lorsque je vais faire le ménage, lorsque je vais faire à manger, lorsque je vais faire du sport. Notre cerveau écoute beaucoup mieux lorsqu'on fait des actions kinesthésiques. Lorsqu'on est en mouvement, on écoute beaucoup plus. À ton avis, pourquoi lorsque Tata Micheline t'appelle, tu fais les 100 pas? Eh bien, si tu fais les 100 pas, c'est tout simplement pour avoir une meilleure concentration. C'est automatique. Par exemple, dès qu'on est au téléphone, on va commencer à marcher. Dès qu'on va commencer à être en réflexion, on va commencer à marcher, à faire des mouvements, prendre de l'espace. C'est tout à fait naturel. Donc, dès que j'ai quelque chose à faire, par exemple, qui va me prendre du temps physiquement, eh bien, je l'associe avec un temps auditif, tout simplement. J'utilise l'application Audible, j'utilise l'application Uber, même sur YouTube, il y a énormément de livres audio qui sont disponibles gratuitement. Et les livres audio, ça va te permettre de doubler, voire tripler ton niveau de lecture. Par exemple, si tu travailles et que tu as un trajet à faire en voiture, en transport en commun, à pied, et le réflexe de prendre des écouteurs et de t'instruire. Tu transformes une action simple en une action qui va t'instruire et une action qui va t'élever. Ça fait une action combinée. Ce qui est aussi pratique avec les livres audio, c'est que tu peux accélérer la vitesse de la lecture. Ce qui fait que lorsque les gens lisent en général leurs livres, ils lisent très lentement. Et bien ce que tu peux faire, c'est appuyer sur x2, x4. Et bien le livre, tu vas le lire encore plus rapidement. Et puis parfois, comme par exemple un bon livre audio que je te conseille, je te mettrai le lien dans la description, c'est L'homme le plus riche de Babylone. Ça se passe à Babylone, 2000 ans avant Jésus-Christ. Il y a des sons géniaux, il y a des sons par exemple des chameaux qui marchent, il y a des sons orientaux comme ça, il y a le son du désert. Donc tu as vraiment une expérience immersive dans le livre, c'est comme si tu étais dedans. Ça sert aussi lorsque tu as une fatigue par exemple oculaire, que tu n'as pas envie de fournir de l'effort dans ce que tu es en train de faire, et bien écouter un livre ça peut être sympa. On a fait ça toute notre enfance, on nous a raconté des histoires, et bien on peut continuer à le faire lorsqu'on est adulte. Quelque chose qui peut aussi t'aider à lire beaucoup plus facilement et beaucoup plus souvent, c'est de lâcher une lecture qui ne te passionne pas. Dès que tu vois que le livre ne t'accroche pas, et bien lâche ce livre. C'est comme par exemple, si tu tiens une corde et qu'il y a une tension de l'autre côté, ça va te faire mal à la main. Le seul moyen de ne plus avoir mal, c'est de lâcher cette corde, tout simplement.
Si tu la gardes, tu vas avoir mal. Et bien pour les livres, c'est pareil. Si tu lis un livre qui ne t'intéresse pas, à la fin du livre, tu vas être déçu. Et dès que tu vas reprendre un livre, tu vas te dire, purée, est-ce qu'il va me plaire, est-ce qu'il va pas me plaire, ça se trouve, il va être nul jusqu'au bout. Et bien le fait de lâcher ce livre, et ben, ça va te permettre de lire plus rapidement et beaucoup plus souvent. C'est pour ça que personnellement, je conseille d'acheter des livres d'occasion ou bien d'emprunter. Un livre d'occasion, ça coûte 2 €, 3 €. Le fait de pouvoir le lâcher et de pouvoir le remettre en vente, déjà ça va le remettre dans un circuit, ça va éviter de gâcher du papier. Et le fait d'avoir des livres empruntés, ben, s'il ne te plaît pas, tu peux le rendre à la personne tout simplement. C'est une démarche écologique, mais c'est aussi une démarche intelligente parce que ça te permet d'être toujours passionné dans ce que tu lis. J'espère que la vidéo t'a plu. Je t'incite à mettre en commentaire la lecture que tu as en ce moment si tu lis, que ce soit un livre ou que ce soit un livre audio. Je t'invite aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un pouce bleu si tu as aimé le contenu de cette vidéo et que tu as trouvé de la valeur ajoutée. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao!